Maman. Papa va se remarier. Qu'est-ce que je dois faire? Chauffeur, 2426. Léa, accroche-toi, maman t'emmène à l'hôpital. Léa. Léa. Réveille-toi, Léa. À l'aide. Monsieur Guérin, vous avez presque retourné toute la capitale pour retrouver la femme qui vous a sauvé, sans succès. Tant de jeunes femmes de bonne famille cherchent à vous approcher, mais vous les refusez toutes. Le grand-père commence à s'impatienter. Si on ne la trouve pas, tous ces efforts sont inutiles. L'affaire d'il y a 6 ans. Où en est l'enquête? Ce sale gosse, tu passes ton temps à traîner dehors. Quand vas-tu me présenter ma petite fille par alliance? Tu as des fiançailles avec la fille de la famille Moreau, tu te souviens? Prends le temps d'aller la voir. Grand-père, je te l'ai dit. Je n'épouserai que celle qui m'a sauvé il y a 6 ans. Tu rêves tout le temps. Cette personne n'existe tout simplement pas. Je la retrouverai, c'est certain. Arrêtez la voiture. Groupe sanguin rare. La banque de sang n'en a pas non plus. Le traitement qui suit coûtera au moins plus d'1 million. Et le père de l'enfant? Le groupe sanguin rare de l'enfant a de grandes chances d'être héréditaire du côté du père. Léa, maman, où est-ce que je pourrais trouver ton papa? Pour l'instant, il faut d'abord réunir l'argent. Ah, c'est vrai. Il y a aussi un tableau que je peux vendre. Attends un peu, maman. On aura bientôt l'argent pour te soigner. Examen après examen. Tous les jours des examens. On finira par trouver une maladie même si on n'en a pas. Oh, grand-père, c'est juste un examen médical de routine. Si tu as du temps libre, trouve-toi une femme. Dépêche-toi de me donner un arrière-petite-fille. Le grand-père devient de plus en plus enfantin. La famille de Monsieur Guérin, venez par ici. J'arrive. Grand-père, ne vous éloignez pas. Ne mange pas en cachette. Je tiens absolument à me promener. Qu'elle est jolie, cette petite. Elle ressemble quand même à Guillaume enfant. Monsieur Guérin, la santé du grand-père, pas de gros problèmes.
C'est juste que le taux de sucre est de plus en plus élevé. Pour les sucreries, il faut vraiment se modérer. Je comprends. Merci, docteur Martin. Monsieur Guérin, je vais retourner donner des instructions au personnel. Fais en sorte que tout soit bien organisé. L'enfant s'est réveillé une fois, mais son état émotionnel est très instable. Les membres de la famille feraient mieux de ne pas s'éloigner. Attendons que Léa se réveille avant de partir. Désolé, je vais vous aider à arranger ça. Ce n'est rien. Pardon. De retour, dites à la cuisine. C'est... Ce papillon. C'est très bien dessiné. Grand-père, je ne te dérange plus, ces bonbons, garde-les pour te sucrer la bouche. C'est ma maman. C'est... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Guérin? Rien, allons-y, allons voir le grand-père. C'est ma maman. La petite. Où sont tes parents? Cet enfant a une vie difficile. Sa maman est partie chercher de l'argent pour les frais médicaux, et on ne sait même pas où est son papa. La petite. Tu veux bien vendre ton dessin à grand-père? Infirmière. Tous les frais pour cet enfant seront à ma charge. Maman. Tous les frais de cet enfant, je les prends en charge. Maman. Léa. Tu vas bien? C'est la maman de la petite. Elle est très jolie. Deux. Si seulement c'était ma belle-fille. Monsieur. Excusez-moi, vous êtes Mademoiselle Moreau? Monsieur Guérin souhaite acheter le dessin de Léa. Monsieur Guérin, je sais que c'est très gentil de votre part. Mais cet argent, nous ne pouvons pas l'accepter. Si vous aimez Léa, et que vous venez la voir souvent, je vous en serai très reconnaissante. C'est pour acheter le dessin de la petite. Je n'en veux pas. Je ne m'étais pas trompé sur vous. Vous aimez Léa, ce dessin, je devrais vous l'offrir. Comment pourrais-je accepter votre argent? Tenez, gardez-le. Ce qui est donné ne se reprend pas. Non, jetez-le. Monsieur Guérin, nous vous sommes très reconnaissantes. Ma fille et moi, nous ne savons comment vous remercier. Mais qu'est-ce que tu fais, à te mettre à genoux comme ça? Oh là là. Si vous voulez me remercier, laissez la petite me tenir compagnie plus souvent. D'accord. Léa, sa maladie nécessite un traitement à long terme. De plus, elle a un groupe sanguin rare. Le groupe sanguin rare. Si elle a besoin d'une transfusion à l'avenir, il sera difficile de trouver un donneur compatible. Groupe sanguin rare? Guillaume a aussi le groupe sanguin rare. Comment une telle coïncidence est-elle possible? Serait-il possible que, ne vous inquiétez pas, pour le donneur, on trouvera une solution. L'enfant aura de la chance. La petite, elle doit avoir 5 ans, non? Non, elle aura bientôt 8 ans. Léa est si jeune, il vaut mieux être prudent quand on est loin de chez soi. Tu dis que le grand-père est allé à l'intérieur. Oui, monsieur Guérin. Et j'ai aussi appris que... il a dépensé 1 million d'euros pour acheter un tableau. Il s'est mis à cultiver son esprit. C'est l'œuvre de quel maître? C'est un enfant qui l'a fait. Grand-père, où étiez-vous passé? Et j'ai même entendu dire qu'on vous avait arnaqué. Monsieur Guérin. Monsieur votre grand-père a sans doute agi avec de bonnes intentions. De bonnes intentions? Un dessin d'enfant. Et vous me dites qu'il vaut 1 million d'euros? Demain, les gros titres diront que le grand-père du PDG de Guérin, sénile sur ses vieux jours, a dépensé une fortune pour un gribouillage d'enfant. Absurdité, ce tableau est plein d'âme. Toi qui n'as pas de fille, comment pourrais-tu comprendre? Non, je ne peux pas prendre cet argent, je dois le rendre.
Mademoiselle Moreau, je vais être franche avec vous. La personne qui était là tout à l'heure, c'est le grand-père de Guillaume Guérin, le magnat. L'argent n'est pas un problème pour lui. Vous feriez mieux de garder cet argent. La santé de Léa passe avant tout. Mais, Il faut d'abord régler l'urgence. Vous pourrez rembourser l'argent plus tard. dans ce cas, je vais continuer à vendre mes tableaux petit à petit. Et rembourser au fur et à mesure. Grand-père, 1 million d'euros, ce n'est rien. Je m'inquiète juste qu'on vous ait arnaqué. Va-t'en. Si tu ne me fais pas un arrière-petit enfant, ne me parle plus. D'accord, d'accord, je ne dis plus rien, mais laissez-moi au moins voir ce tableau. Alors, il faut bien que vous me laissiez voir. Quelle peinture c'est, s'il vous plaît? Et si vous l'abîmez, je te la montrerai quand elle sera encadrée. Tu me fais perdre la tête tous les jours. Pas de problème. Ne traîne pas à la maison. Marie-toi vite. Fais-moi une petite fille, aussi adorable que cette petite. Grand-père? Je n'ai pas encore trouvé. Mon petit-fils. Grand-père sait que tu souffres encore de cette blessure amoureuse, mais ça fait déjà longtemps. Nous devons passer à autre chose. Grand-père? Ce n'est pas elle. Si ce n'est pas elle, alors ce n'est pas elle. Il y a plein de bonnes filles dans le monde. Je vais régler quelques affaires. Fais-moi une petite fille vite. Vous l'avez trouvé? Monsieur Guérin, les caméras près du cimetière ont toutes été détruites par la tempête. Pouvez-vous penser à d'autres indices? Monsieur Guillaume. Je viens de recevoir un appel. Monsieur Guérin père et Madame Guérin mère ont eu un accident de voiture. Ils sont morts instantanément. Monsieur Guérin, ces salopards sont trop cruels. Non seulement ils ont tué Monsieur Guérin père et Madame Guérin mère, mais ils ont même mis du poison dans votre eau. J'ai déjà envoyé des gens chercher autour, et je vous enverrai une femme immédiatement. Tenez encore un peu. Continuez à chercher. Patron, je vous en supplie. Augmentez un peu le prix, je vous en prie. J'y ai travaillé plus de 3 mois. Mademoiselle, le marché n'est pas bon. Regardez cette toile. Le sujet est trop niche. Ce n'est pas l'œuvre d'un maître. Pouvoir offrir ce prix est déjà bien. Mais ma fille a vraiment besoin de cet argent pour son opération. J'en ai vraiment besoin. Qui n'a pas ces difficultés? Je fais des affaires, pas de la charité. Ça y. Bon. Je vois que vous avez aussi un besoin urgent d'argent. Je vous ajoute 1000 € de plus. Mais ça me suffit vraiment pas. Je vous en supplie, augmentez un peu plus. 500 de plus, je vous fais une révérence. Eh, ça suffit. Arrêtez votre cinéma. Soit vous prenez l'argent et vous partez. Soit vous reprenez votre tableau. De toute façon, j'ai plein de gens qui veulent me vendre leur toile. Une de plus ou de moins. Groupe sanguin rare. La banque de sang n'en a pas non plus. Les traitements suivants coûteront au moins plus d'1 million. Cet argent est loin d'être suffisant. Un travail bien payé, paiement le jour même.
C'est tout simplement un sauveur. La toile que vous aviez demandée est là. Maintenant, elle ne se vend que 3 millions d'euros. Entendu, j'envoie quelqu'un la chercher. Parfait. Patron. 30 000 euros transformés en 3 millions d'euros. On va se faire un paquet. Cette toile, quelqu'un l'a expressément demandée. C'est à ce prix-là. Monsieur Guérin. Les nouvelles toiles sont prêtes. Monsieur Guérin, ces 6 dernières années, nous avons acheté 30 tableaux de Madame L. Juste pour enquêter sur ce papillon. La femme d'il y a 6 ans, le tatouage papillon sur sa taille. Le motif est presque identique à celui-ci. Je soupçonne que c'est elle. Mais nous enquêtons depuis si longtemps, on sait seulement qu'elle s'appelle elle, on ne connaît même pas son vrai nom. Peu importe. Il faut absolument la retrouver. Je n'y peux rien, il n'y a pas de coordonnées. Vous vous moquez de moi, ça? L'argent est directement viré sur son compte. Monsieur Guérin. Ce marchand véreux veut sûrement sa commission. Continuez l'enquête. Patron. Ça, comment pourrait-elle être elle? Vous l'avez amenée ici, sans vérifier correctement? Elle est si jeune, elle. On l'a offensée. Maintenant, on n'a pas d'autre choix que de tout cacher. Monsieur Guérin. J'ai trouvé le numéro de téléphone de elle. Léa, tu te sens mieux aujourd'hui? Maman a préparé des petits biscuits pour toi. Ceux que tu préfères, avec leur parfum de lait. Goûte-les. Maman mange. Maman n'a pas faim. Le docteur dit qu'il faut bien manger pour guérir vite. Quand tu seras mieux, maman te conduira au parc d'attractions, ça te dit? Maman. Maman est là. Papa. Papa ne s'occupe pas de nous? Si papa était là, maman ne serait pas si fatiguée. Mon bébé. Comment te dire? Que papa ne sait même pas que tu existes. Léa. Papa est parti très loin. Quand papa aura gagné assez d'argent, il reviendra voir Léa. Mon bébé, repose-toi un peu. Léa. Maman est désolée. Je ne sais même pas inventer un mensonge crédible. Bonjour. Je suis Guillaume Guérin du groupe Guérin. Excusez-moi. Êtes-vous Madame L? Bonjour. C'est difficile de parler maintenant, je vous rappellerai plus tard. Maman. Tu rappelles à maman qu'elle a oublié son téléphone. Tu es vraiment gentille. Tu veux dormir encore un peu? Tu veux dormir un peu plus? Je suis prête à tout endurer. On arrive bientôt sur le chantier. Ne t'inquiète pas, je vais bien travailler. Léa, maman va travailler pour gagner de l'argent. Toi, reste ici et sois sage, ne t'éloigne pas. Un câlin. Maman s'en va. Grand-père, vous vouliez me voir? Oui. Regarde ceci. Un groupe sanguin rare. Cette petite Léa. Elle n'a pas eu de chance. Ce groupe sanguin.
Je sais que tu l'as aussi. Vous voulez que je lui donne mon sang? Moi non plus, je ne veux pas te faire de mal. Mais cette petite, elle est si raisonnable. Ça me fend le cœur. Sans ça, ce sang, elle pourrait. À l'origine, je voulais le garder pour moi. Un si beau papillon. Ce n'est pas le papillon de cette femme, il y a 6 ans? Grand-père. D'où vient ce dessin? C'est la petite Léa qui me l'a donné. Une enfant? Est-ce que ce serait l'enfant de cette femme et moi? Grand-père, elle a quel âge, cet enfant? Grand-père, quel âge a cet enfant? Ta mère m'a dit qu'il a 8 ans, mais à mon avis, il en a à peine 5 ou 6. C'est sûrement dû à une malnutrition chronique. 8 ans. Ce n'est donc pas elle. Grand-père, je suis d'accord, mais tu dois me promettre que je lui donne mon sang. Personne ne doit être au courant, pour éviter que certains en profitent. D'accord. Peu importe les intentions de tes parents, une fois que tu auras obtenu l'aide dont tu as besoin, reste à ta place. Tu as compris? Tu ne dis même pas un mot. Tu fais semblant d'être muette pour qu'on ait pitié de toi? Je n'ai pas de papa. Ça ne me regarde pas. Souviens-toi de ce que je dis. Abandonne toute idée qui ne te revient pas. Monsieur Guérin, vous venez de donner votre sang. Il est recommandé de vous reposer une demi-heure avant de partir. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est qu'un enfant que je ne connais pas. Pourquoi mon cœur s'est-il serré tout à coup? Chef de chantier, on peut régler mon salaire aujourd'hui? Ma fille, elle attend cet argent pour son opération. Mais ce n'est pas assez. On avait dit 300 € par jour. Là, c'est à peine quelques dizaines d'euros. C'est la règle pour les nouveaux. Tu prends ou tu laisses. Sinon, dégage. Les nouveaux ne connaissent pas les règles. Ils ne savent pas qu'il faut honorer le chef? Vous êtes une usine malhonnête. Je vais vous dénoncer. Nous dénoncer? Vas-y, donnez-lui une bonne leçon. Bon, allez, ça suffit, emmenez-la. Bonjour. La personne que vous essayez de joindre ne peut pas répondre pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Viens vite à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Maman va bientôt rentrer. Ne pleure pas, chut. Cet enfant pleure, tellement comme elle. Tu es là, dépêche-toi de trouver une solution. J'ai déjà demandé à Gwan de chercher des gens. Sa mère a disparu depuis une journée. Léa, ne pleure pas. Grand-père va demander à cet oncle de chercher aussi. Ce dessin, la position du papillon sur ce bonhomme, est exactement la même que la sienne. Grand-père, d'où vient ce dessin?
D'où veux-tu qu'il vienne? C'est évidemment la petite Léa qui l'a dessiné. La petite Léa, la personne avec le papillon sur le dessin. Où l'as-tu vu? La petite Léa, la personne qui a dessiné ce papillon. Où l'as-tu vu? Ne pose plus de questions. C'est la maman de l'enfant qui a fait ce dessin. Je l'ai déjà vu. Elle est bien. C'est la personne que je cherche. Son tatouage papillon ressemble exactement à ça. Grand-père, où est-elle? Je sais où elle est. À quoi tu sers? Monsieur Guérin, on l'a retrouvé. Docteur Martin, je veux faire un test de paternité pour mon petit-fils. Combien de temps ça prendra? Environ 2 heures. D'accord. La petite, tu pensais t'enfuir? Lâchez-moi. C'est illégal. Illégal? Ici. C'est moi la loi. Lâchez-moi. Sinon j'appelle la police. La police? C'est à mourir de rire. Aujourd'hui, je vais te déshabiller. On verra si tu fais encore la maline. Allez-y. N'approchez pas. Lâche-moi. Ne me touchez pas. Arrêtez. Saisissez-le. Lâchez-moi. Ça va? Serait-ce toi? Monsieur Guérin. Cette vidéo de l'époque. On l'a retrouvée. Vous dites? Celle d'il y a 6 ans. Même si elle est ancienne. J'ai pu en restaurer une partie. Docteur, dans combien de temps va-t-elle se réveiller, à peu près? Difficile à dire. La patiente est encore très faible. Le temps de récupération est encore incertain. Je vois. Envoyez-la à l'hôpital. Prévenez-moi dès qu'elle se réveillera. D'accord. La caméra sphérique à l'entrée de l'université. C'est tout? On a fait de notre mieux. L'équipement est trop vétuste. On ne peut pas faire mieux. Continuez à chercher. Ne négligez aucun indice. Cette odeur de sel marin, elle me dit quelque chose. Cette odeur, elle ressemble à celle de cet homme, il y a 6 ans. Zut, ça fait si longtemps. Léa doit s'inquiéter. Zut, ça fait longtemps. Léa doit être impatient. Il y a encore un problème. Monsieur Guérin père. Il a ramené la petite Léa chez lui. Quoi? Léa. C'est amusant? Grand-père. Comment avez-vous pu ramener l'enfant chez vous? Tu me laisses faire. Léa est beaucoup plus attentionnée que toi. Sa mère va paniquer si elle ne la trouve pas. Ça suffit, j'ai déjà dit aux infirmières. La petite, elle le saura dès qu'elle rentrera. Bon, allez, on continue à jouer. Bon, c'est rare que grand-père soit si heureux. Docteur Martin, quelque chose à signaler? C'est monsieur Guérin père qui m'a demandé. Le test de paternité est terminé. Test de paternité? Pourquoi grand-père fait ça? Je ne sais pas, monsieur Guérin père m'a juste demandé de le faire. Je suis dans la salle de surveillance. Amenez-le ici. D'accord. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu. Les changements sont assez nombreux.
Monsieur Fleury, durant vos années à l'étranger, il y a vraiment eu beaucoup de nouvelles constructions. Vraiment? Mais je ne sais pas si la personne que je veux voir a changé. Vous parlerez de Léa? Cette fille est toujours la même. C'est bien. Cette fois, je suis revenu pour demander Léa en mariage. Demander en mariage? Monsieur Fleury veut demander Léa en mariage? À qui sinon? Mais elle a eu un enfant avant le mariage. Et alors, après tant d'années, la personne qui occupe mon cœur est toujours elle. Monsieur Guérin, voici le rapport du test de paternité. Monsieur Guérin, voici le test de paternité. Léa, c'est ma fille. Alors la mère de mademoiselle Moreau, n'est-elle pas la personne que vous cherchiez depuis toujours? À l'hôpital. Allô, infirmière Dubois, Léa va bien? Maman de Léa, l'enfant est déjà sorti de l'hôpital. Mais, elle a oublié ses crayons ici. Vous pouvez venir les chercher quand vous êtes libre. Sortie, qui est venu la chercher? C'est son grand-père. Il a dit qu'il vous préviendrait. Son grand-père? Je ne savais pas. Comment avez-vous pu laisser un inconnu emmener mon enfant comme ça? Urgence. Docteur? La patiente de cette chambre? Elle vient de quitter l'hôpital. Elle doit être partie. Vous savez où elle est allée? Non, elle ne l'a pas dit. D'accord, merci. Monsieur Guérin, je vais envoyer quelqu'un la chercher. J'y vais moi-même. C'est vous? C'est toi. C'est toi. Léa. Ça fait longtemps. Après tout ce temps, je ne t'oublie pas. Florian. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas parti à l'étranger? Arrête de faire semblant, Léa, que Monsieur Fleury veuille bien t'épouser. C'est une chance inouïe pour toi. Alors, hoche vite la tête, et ne fais pas la difficile. Exactement. Monsieur Fleury ne te reproche même pas d'avoir un boulet. Alors, hoche vite la tête. Léa, est-ce que ce serait... Où est ma fille? Léa est avec toi? Léa, je ne sais pas où elle est. Quelle fille? Arrête avec ça, on parle mariage d'abord. Maman, On agit d'abord, on explique après. On fait le fait accompli. Et le million d'euros des Fleury est à nous. Léa. Ne m'en veux pas. toi, avec la petite. Maman, Léa ne tient qu'à une chose. Sa fille, non, disons-lui que nous avons Léa. Si elle accepte de se marier, l'argent des Fleury est à nous. Et le groupe Moreau est sauvé. Ma fille est vraiment maligne. agir d'abord, expliquer après. Une fois le fait accompli, on verra bien comment elle résiste. Ma fille est vraiment intelligente. Agir d'abord, demander après. Attendre que ce soit un fait accompli. Voyons comment elle pourra encore résister. Léa. Écoute ton papa. Épouse donc Monsieur Fleury. Le travail de toute une vie de ta maman ne peut pas disparaître comme ça. Papa, comment peux-tu ne pas savoir quel genre d'homme il est? Rien qu'à l'extérieur, il a des filles illégitimes, une douzaine au moins, n'est-ce pas? Me pousser dans le feu? Léa. Je te fais honneur. Tu n'as pas honte? Depuis que je te connais, je me suis rangé. Combien de jeunes femmes de la haute société voudraient m'épouser? Et pourtant, c'est toi que j'ai choisi. Sans te mépriser, avec un bâtard. Et tu oses encore m'humilier? Crois-tu que je vais maintenant? Le contrat entre le groupe Fleury et le groupe Moreau sera annulé. Vous laissez crever de faim, toi et ta famille. Monsieur Fleury, donne-lui une bonne leçon, qu'elle sache à quoi s'en tenir. Lâche-moi, je préfère mourir que de me marier. Toi. Tes parents ont accepté mes cadeaux de fiançailles. Aujourd'hui, tu partiras, que tu le veuilles ou non. Monsieur Guérin. Ce monsieur Moreau est vraiment trop faible. L'entreprise fondée par son ex-femme. Pour une belle fille, il a abandonné sa propre fille. La famille Moreau. Très bien. Monsieur Guérin. Ce Moreau est vraiment un lâche. La société fondée par son ex-femme. Pour une belle fille, il a abandonné sa propre fille. La famille Moreau. Très bien. Monsieur Fleury, ne vous fâchez pas, cet enfant a été gâté chez nous, les Moreau. Elle ne connaît pas ses limites. Soyez indulgents. Quand je rentrerai, je la remettrai à sa place. Monsieur Fleury,
Pas la peine de perdre du temps avec elle. Emmenez-la directement et enfermez-la chez les Fleury. Lui faire boire 2 verres de vin. Elle finira par accepter. C'est vrai. Elle refuse le vin d'honneur, elle aura le vin du déshonneur. Puisque tu ne reconnais pas les bons procédés, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Lâchez-moi. Célia, m'en voudras-tu? Arrêtez. En plein jour, vous kidnappez une jeune femme. La famille Fleury veut-elle défier le ciel? En plein jour, enlevez une femme de force. La famille Fleury veut-elle défier le ciel? Florian Fleury. En plein jour, enlevez une femme de force. Tu as couvert de honte toute la famille Fleury. Monsieur Guérin, que faites-vous ici? Maman, ce n'est pas celui que tu m'as montré. Sur la photo, celui qui était fiancé à Léa, le pauvre type? Monsieur Fleury. Qui est ce monsieur? Le PDG du groupe Guérin. Guillaume Guérin. Guillaume Guérin? Ce Guillaume Guérin, fiancé à Léa? Il est le PDG du groupe Guérin? Voilà donc l'éducation de la famille Moreau. Vraiment, cela ouvre les yeux. En effet, seule une personne comme l'aîné des Moreau, alliant beauté et talent, est digne de devenir notre madame. Monsieur Guérin. Cette femme est enceinte avant le mariage, sans moralité. Elle n'est pas du tout digne de vous, monsieur Guérin. Ce n'est pas vrai? Regardez bien, Léa est ma fille, à moi, Guillaume Guérin. Je n'ai pas. J'ai bien regardé, Léa est ma fille. C'est faux. Non, comment est-ce possible? « 66. Monsieur Guérin, merci. Vous avez bien pris soin de Léa. Léa. Tu sais comment j'ai survécu ces 6 dernières années? Alors, c'était toi, il y a 6 ans. Je ne me plains pas. Sans Léa, je ne sais pas comment j'aurais tenu le coup. C'est juste que je n'ai pas bien pris soin d'elle. Je n'ai pas pu la sauver. J'ai un groupe sanguin rare. Je lui ai déjà fait une transfusion. Désormais, elle n'a plus qu'à se reposer pour retrouver la santé. Toutes ces années. Tu as dû en baver. C'est merveilleux. Léa est sauvée. Mademoiselle Moreau, ce sont des vêtements que monsieur Guillaume a choisis pour vous. Voici Madame Jean. Elle s'occupera désormais de votre quotidien. Ce n'est pas trop vous déranger? Pas du tout. Quand la maison conjugale sera rénovée fin du mois, nous irons nous marier, pour offrir un vrai foyer à Léa. D'accord? MMH. Maman, cette Léa, comment peut-elle avoir autant de chance? Elle ne peut pas se marier avec Guillaume Guérin. Ne panique pas. Les choses n'ont pas encore atteint leur conclusion. Tu as un plan. La chambre de Léa est toujours fermée à clé. Il y a sûrement quelque chose caché dedans. Oui, maman, peut-être. Quel genre de preuves pouvons-nous trouver contre elle?
Comment il y a autant de poussière? Qu'est-ce que c'est? Ce peintre très célèbre. C'est Léa. Cette femme. C'est pourquoi elle se cache chaque jour. Elle se enferme dans sa chambre. Célia. La mère de Léa, Célia. Qui est Sophie Guérin? Sophie Guérin. La deuxième fille du groupe Guérin. Elle est la tante de Guillaume Guérin. Quoi? En fait, la mère de Léa et la tante de Guillaume Guérin a aussi cette relation? Maintenant, nous allons vraiment faire fortune. Le ciel m'aide. Léa et Guillaume Guérin, leur engagement, c'est Sophie Guérin qui l'a arrangé. Mais elle ne sait pas. Qui est la fille de Célia? Alors, si je fais semblant d'être la fille de Célia, alors Sophie Guérin, ne serait-ce pas facile à manipuler? Si je maintiens cette identité, je ne crains pas de ne pouvoir approcher Guillaume Guérin. Tant que je garde ce rôle, je crains de ne pas pouvoir m'approcher de Guillaume. Allô? C'est tante Sophie. Je suis le peintre elle. Aussi, la fille de Célia. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu l'air si triste? Tante Sophie, je n'aurais pas dû te déranger, mais j'ai entendu dire que Guillaume va se marier. Je devrais être heureuse pour lui. Mais cette femme est cruelle et impitoyable. Et en plus, c'est une idiote. Je ne supporte vraiment pas de voir Guillaume épouser une telle personne. Il y a vraiment des choses comme ça? Quelle coïncidence. Justement, je rentre en France demain aussi. Merci, tante Sophie. Tu dois absolument prendre ma défense. Comment tu t'appelles? Moi? Je m'appelle Sarah. Sarah Moreau? Ça ne ressemble pas à ton style pour choisir un nom. Laisse tomber. La personne n'est plus là. Pourquoi je serais encore en colère contre toi? Justement, Guillaume va se marier aussi. Rentrons et allons voir ensemble. Les résultats de notre société ce mois sont plutôt bons. Atteindre un chiffre comme celui-ci. Vous avez tous contribué. Vous avez travaillé dur. Nous continuons. Bonjour, le numéro que vous avez appelé Est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Ce sale gosse, tu as le courage de me raccrocher. Si je n'étais pas pressé de revenir voir ta femme, serais-je dans cet état? Je pensais que la femme que tu as trouvée était une bonne personne. Maintenant, il faut d'abord voir la fille de Célia, on verra ensuite. Allô? Sarah, tu viens me chercher. Nous rentrons à la maison.
Tante Sophie, tu as fait un long voyage. Je suis arrivée très tôt pour attendre ici. Tu es déjà si grande. Si ta maman était encore là. Je te manque beaucoup, Tante Sophie. Maman parlait souvent de toi avant sa mort. Elle disait qu'à l'époque, Nous rentrons à la maison. Si ta maman était encore là. tu m'as tellement manqué, Tante Sophie. Maman parlait toujours de toi de son vivant. Elle disait qu'à l'époque, rentrons à la maison. Tu es bien la fille de Célia. Aussi intelligente qu'elle. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Et qui est? Cette femme est si mal habillée. Elle n'a vraiment pas l'air d'être à la hauteur de Guillaume. Ce sale gamin, il est vraiment aveugle. Léa. Tante Sophie, c'est la tante de Guillaume. À propos, Guillaume et moi, nous sommes fiancés. Fiancé? Guillaume ne m'en a jamais parlé. C'est normal que tu ne sois pas au courant. Après tout, Une femme d'origine douteuse comme toi ne mérite pas la famille Guérin. Sarah est la fille de mon amie, et la célèbre artiste, elle et Guillaume, sont faits pour être ensemble. Si tu es intelligente, éloigne-toi de lui. Guillaume et moi, ne nous séparerons pas sur tes paroles. Et puis, elle est mon nom de plume. Comment peux-tu? tu mens, ce sont mes esquisses. Tante Sophie peut témoigner que je suis elle. Tante Sophie, comment ose-t-elle usurper mon identité? Tu n'es pas la bienvenue ici. Pars immédiatement. Arrêtez. Tante Sophie. Comment peut-elle usurper mon identité? Tu n'es pas bienvenue ici. Pars immédiatement. Arrête. Tante Sophie, que fais-tu? Ce sale gosse, tu arrives à point nommé. Cette personne usurpe l'identité de elle, et elle veut encore rester auprès de toi. Je suis en train de la faire partir. Léa n'est pas comme ça. Il y a forcément une erreur. Guillaume, regarde, ce sont toutes mes esquisses. Je suis elle. Seul moi suis digne de toi. C'est vraiment les esquisses de elle. Elle est elle? Mais pourquoi Léa a dit? Regarde. Sarah a des preuves. Et, elle est fiancée avec toi. Veux-tu vraiment désobéir aux anciens? Les fiançailles sont une affaire des anciens. Ça ne compte pas. Je suis amoureux de Léa. Je me marierai seulement avec elle. Que peut-elle te donner? Sarah est elle. Elle peut aider ta carrière. Elle est juste un boulet. Je ne suis pas un boulet. Je peux aussi. Bon, puisque tu ne sais pas reconnaître les honneurs. Il y a une exposition d'art le week-end prochain. Tu peux faire un concours avec Sarah. Tante Sophie, ma main a été blessée ces derniers jours. Le week-end prochain, peut-être. Comment tu as été blessée? C'est rien, Tante Sophie. C'est juste une petite blessure. Mais si elle ne guérit pas bien, le concours. C'est bien. Ne te inquiète pas pour le concours. Je participerai pour Sarah. Tante Sophie, tu peux aussi dessiner? Ta mère n'a pas. Ah. Regarde ma mémoire. Maman a dit, Tante Sophie dessine le mieux. Elle m'a dit de profiter pour apprendre auprès de Tante Sophie. La main de Sarah n'est pas blessée? La main de Sarah, elle n'est pas blessée? À quoi je pense? L'exposition d'art de ce week-end prochain. Le tableau phare. Tu vas m'affronter. Si tu gagnes, tu restes. Si tu perds, tu quittes la famille Guérin. Tante Sophie. D'accord. Je relève le défi. Tante Sophie, ce n'est pas très bien. Après tout, Léa est la bien-aimée de Guillaume. Ici, seule la compétence compte, pas le statut. Tu es elle? Tes compétences ne font aucun doute. Cet enfant, pourquoi me donne-t-il toujours une impression de familiarité? Ça te plaît? C'est notre nouvelle maison. On va vivre ici à partir de maintenant, d'accord? Même si je ne sais pas ce qui arrive à Tante Sophie. Mais ne te mets pas trop de pression. Dans mon cœur, tu as déjà gagné. Je veux réussir par mes propres moyens.
Je ne veux pas que les gens disent que je suis un fardeau pour toi. D'accord. Ma chérie est si douée. Il n'y aura aucun problème. Et Léa? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé grand-père. Il viendra vivre ici, avec Léa quand le moment sera venu. Guillaume, merci. Tante Sophie, vous ne savez pas que cette Léa a réussi grâce à son enfant, sinon, pourquoi Guillaume l'épouserait-il? Un enfant? Elle a un enfant? Monsieur Fleury, j'ai entendu dire que le groupe Fleury possède un laboratoire pharmaceutique. Vous avez besoin de quelque chose? Si Léa tombait de son piédestal, à ce moment-là, vous pourriez la manipuler à votre guise. Que veux-tu? Un poison. Ma sœur, j'étais stupide avant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je te présente mes excuses. C'est tante Sophie qui m'a demandé de te remettre ce collier. C'est un cadeau de bienvenue pour toi. Elle espère que tu feras une bonne performance à l'exposition. Pourquoi tante Sophie te l'a fait apporter? C'est une attention de la part de tante Sophie. Dis-lui merci de ma part. Ah! Mes yeux? Léa. Guillaume, mes yeux, je ne vois plus rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là. Viens. On va à l'hôpital. Fin. Monsieur Guérin, les yeux de mademoiselle Moreau sont dus à une cécité aiguë causée par un empoisonnement. Empoisonnement? Pour l'instant, la source de la toxine n'est pas claire. On ne peut pas administrer de traitement direct. La priorité maintenant, C'est d'identifier la source de la toxine. Mademoiselle Moreau. Les yeux de mademoiselle Moreau sont déjà aveugles. bien joué, trouve un moyen de récupérer ce collier. Cette chose ne doit pas rester chez les Guérins. Ce ne sera pas facile, j'en ai peur. Ce n'est pas si difficile. Si tu ne le récupères pas, tu connais les conséquences. Maman, dis-moi, cette Madame Jean est-elle fiable? Il ne faut pas qu'elle nous dénonce. T'inquiète pas, son petit-fils attend toujours l'argent pour se faire soigner. Elle n'osera pas désobéir. Tant mieux. Tout ce que Léa a utilisé à la maison, tous les objets, faites-les tous analyser. Ne négligez pas le moindre détail. Bien compris, monsieur Guérin. Madame Jean. Où est-ce que vous allez si pressé? Apportez le repas à monsieur Guillaume et à mademoiselle Moreau. Les yeux de mademoiselle Moreau, comment vont-ils? Pas très bien. Elle risque de ne plus jamais voir. Comment est-ce possible? Vous êtes si agité. Où allez-vous vraiment? Je vais porter le repas. Jean, ce n'est pas moi qui devais porter le repas aujourd'hui? Monsieur Guérin a ordonné de fouiller toute la famille Guérin de fond en comble. Madame Jean. Dans votre boîte à repas. Qu'y a-t-il exactement? Fin. Monsieur Guérin a donné l'ordre de fouiller toute la famille Guérin. Madame Jean. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ta boîte à repas?
Examinez attentivement les effets personnels de Madame Guérin-Mère. Ne laissez rien passer, oui. On a cherché partout dans la maison. Le collier serait vraiment sur Mademoiselle Moreau? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est l'enregistrement des caméras de surveillance de la maison. Mademoiselle Moreau. Les yeux de Mademoiselle Moreau sont devenus aveugles. Alors vous me soupçonniez depuis le début. Je savais que ce collier était suspect. Mais je ne savais pas qui, dans la maison, travaillait pour Sarah Moreau. J'ai dû monter cette petite comédie, pour vous faire sortir de l'ombre. Emmenez-la. Oui. Attendez. Madame Jean. Je ne comprends pas. Quand je suis arrivée chez les Guérin, vous avez été si attentionnée avec moi. Et vous étiez si gentille avec Léa. Pourquoi, Mademoiselle Moreau? C'est la dernière fois que je vous prépare un repas. J'ai trahi la famille Guérin. Je vous ai trahi. Mon petit-fils est gravement malade. Il a besoin d'une grosse somme pour l'opération. J'étais vraiment au bout du rouleau. Fleurlu est venu me voir. Je n'avais pas le choix. Ce n'est pas une raison pour trahir la famille Guérin. Madame Jean. Ouvrez votre téléphone, regardez le solde de votre compte. Cet argent, je l'avais mis de côté pour l'opération de votre petit-fils, au cas où vous en auriez besoin. C'est fini. Madame Jean. Ouvre ton téléphone, regarde le solde de ton compte bancaire. Cet argent, je l'avais gardé pour ton petit-fils, pour te dépanner pendant son opération. Guillaume Guérin a appris par son grand-père que ton petit-fils était malade. Il a fait appel au meilleur médecin de l'hôpital. Le docteur a dit. Après cette nuit, tes yeux seraient complètement guéris. Ça fait encore mal? Le petit-fils de Madame Jean. Comment va-t-il? Elle a fait une erreur. Elle doit être punie. Mais, son petit-fils est innocent. J'ai demandé à Antoine d'envoyer les meilleurs médecins. L'opération a été un succès. C'est parce que tu es fidèle et loyal que nous nous sommes retrouvés. Je dois aller au bureau demain matin. Tu peux rentrer seul? Bien sûr. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pars immédiatement. Cette femme est habillée n'importe comment. Elle n'a vraiment pas l'air d'être à la hauteur de Guillaume. Tu veux te battre contre moi? Si tu gagnes, tu restes. Si tu perds, tu quittes la famille Guérin. Les dessins que tu m'as apportés avant, ils ne sont pas de toi. Tu les as volés. Tu m'as menti depuis le début. Non, ce n'est pas vrai. Ces dessins. Je les ai trouvés. Trouvés? Tu mens encore. À cause de tes mensonges. J'ai blessé la fille de Célia.
Et je t'ai même aidé contre elle. J'étais vraiment aveugle. Laisse-moi te raconter une histoire. Tante Sophie. Le plus grand regret de ma maman, c'est de s'être séparée de toi à l'époque. Tout ira mieux. Après le décès de maman, plus personne ne m'a appelée Léa. Maman et tante Sophie étaient les meilleures amies dans leur jeunesse, mais elles se sont séparées à cause d'un malentendu. Maman disait toujours qu'elle avait été trop têtue à l'époque et qu'elle n'avait pas pu faire ses adieux à tante Sophie. Nos prénoms, c'était leur promesse d'autrefois. Oui. C'était pour que nous puissions perpétuer leur amitié. Quel est le vers de ce poème? Fin. Salut, Guillaume. Ce livre. C'est à toi. Merci. Réussi. Je te l'avais dit qu'on se rencontrerait. Il m'a souri. Mais quel est le mot qu'il a reçu? Laisse tomber. Ça a dû venir de nulle part. En fait, dès le début, je me suis trompé de personne. Heureusement que nous ne nous sommes pas manqués. Célia, les endroits où tu n'es jamais allé, je vais les regarder pour toi. Papa, te trouver une bonne petite fille par alliance. Léa est une bonne fille. Je pars pour un moment. Je reviendrai le jour de leur mariage. Reviens vite. Ma petite. Grand-père s'excuse auprès de toi. C'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué Sophie. C'est ma fille cadette, gâtée depuis petite. Je l'ai rendue stupide, elle s'est fait manipuler. Grand-père. Ne dis pas ça. Maman et tante Sophie, si à l'époque il n'y avait pas eu ce malentendu, elles seraient sûrement comme des sœurs aujourd'hui. Heureusement, par un concours de circonstances, nous nous sommes finalement rencontrés. À l'avenir, nous devrions d'autant plus les chérir. Léa. Demain, allons nous marier. D'accord. D'accord, bien. Ma famille, les Guérin, a enfin de l'espoir. Toi, mon garçon. À l'avenir, traite bien Léa. Ma chérie, chez Guérin, il manque justement une consultante artistique. Tu veux venir? Vraiment? Mais... Ne t'inquiète pas, j'ai vu ton CV. Tu es très doué. D'accord, mais tu ne dois le dire à personne. Nous sommes mariés. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai profité de relations. Bien. Comme tu veux. Bonjour, je voudrais voir Guillaume Guérin. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Je suis son ex-petite amie. Il sera ravi de me voir. Monsieur Guérin, mademoiselle Manon Simon est là. Ne vous en occupez pas. Mais monsieur Guérin, elle dit que c'est très important.
Faites-la sortir. Le patron ne veut pas vous voir. Guillaume. Guillaume, laisse-moi m'expliquer. Je sais que tu n'es pas encore marié. Je suis rentré au pays. On recommence à zéro, d'accord? Mademoiselle Simon, veuillez garder votre dignité. Il y a 6 ans, je n'avais pas d'autre choix que de partir à l'étranger. Je ne savais pas que ta sœur aurait un accident. Je suis désolée de ne pas avoir pu être là pour toi dans les moments les plus difficiles. Tout cela ne me concerne plus. Tu n'es pas encore marié. C'est parce que tu m'attends? À l'époque, notre relation était entièrement due à un malentendu. Un malentendu? À l'époque, j'ai accepté tes sentiments, parce que j'avais vu un poème par hasard. Je m'étais trompé de personne. Je n'avais aucun sentiment pour toi. Quel poème? Je n'en ai aucun souvenir. Ce n'est plus important, Mademoiselle Simon, c'est impossible entre nous. Guillaume. Tu vas vraiment m'oublier? Mademoiselle Simon, nous ne pouvons plus être ensemble. Guillaume, vas-tu vraiment m'oublier? Mademoiselle Moreau, félicitations pour votre intégration chez Guérin. Votre bureau est au 3e étage. Voulez-vous que je vous y accompagne? Non, ce n'est pas nécessaire. Merci. C'est elle, celle dont parlait le SMS de Sarah. Celle qui essaie de séduire Guillaume. Allô? Antoine. Trouve-moi un poste chez Guérin. Je veux y travailler. Vous. Je dois en parler à Monsieur Guérin. Monsieur Guérin, Manon Simon dit qu'elle veut venir travailler dans l'entreprise. Guérin a encore des collaborations avec le groupe Simon. C'est délicat. Trouve-lui juste un poste quelconque. Ne me dérange plus avec ça. Je comprends. Mettez-la comme assistante de Madame Guérin. Rien de plus approprié. Allô? Ah, Mademoiselle Simon. J'ai tout arrangé. C'est le poste d'assistante consultante artistique. Guillaume m'a obtenu un poste de consultante artistique chez Guérin. Alors, je le savais. Je savais que j'avais encore une place dans son cœur. Monsieur Guérin est vraiment d'une loyauté touchante. Comment s'est passée la journée de ma chérie au bureau aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un lui a cherché des problèmes? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Guérin. Madame va très bien. Ah, je viens juste de m'occuper de Manon. Et maintenant, je dois m'inquiéter de la situation professionnelle de Madame. Quelle vie? Manon, Guillaume n'a pas eu de petit ami depuis toutes ces années. On dirait qu'il n'a pas encore tourné la page avec toi. C'est vrai, il était tellement gentil avec toi avant. Maintenant que tu es revenu plus tôt, il va sûrement revenir vers toi. Je le savais, je compte encore pour lui. Attends de voir. Je vais me rattraper auprès de lui. Et reconquérir son cœur. Alors, on fête ça d'avance. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Dégagez tout de suite. C'est le bureau de la consultante artistique. Je suis la nouvelle consultante artistique de Guérin, Léa Moreau. Consultante artistique? Tu te crois capable? C'est le bureau de la consultante artistique. Je suis la nouvelle consultante artistique de Guérin, Léa. Consultante artistique. Tu te crois capable? Ma cousine travaille chez Monsieur Guérin. Elle dit que Madame Guérin va venir chez Guérin pour être consultante artistique. Monsieur Guérin gagne tellement d'argent. Madame ne reste pas à la maison pour profiter. Elle vient encore travailler. Qui sait, que veulent vraiment ces femmes de la haute société? Mais j'ai une bonne idée. C'est notre chance.
Tu veux dire, oui, si nous servons bien madame. Les opportunités seront nombreuses, c'est vrai? C'est le bureau de la consultante artistique. Je suis la nouvelle consultante artistique de Guérin, Léa. Consultante artistique. Tu te crois capable? Tu viens pour séduire Guillaume? Ne crois pas que je ne sais pas les intentions de gens comme vous. Veuillez surveiller votre langage. J'ai été embauchée grâce à mes compétences. Grâce à vos compétences? Je pense, grâce à votre absence de dignité. Guillaume est à moi. Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau. Tu te crois capable de rivaliser avec moi? Madame, vous êtes venue sans nous prévenir, en avance. Oui, nous aurions pu venir vous accueillir. Madame, est-ce que Guillaume l'a ordonné? Il semble, il pense encore à moi. Vous arrivez à point nommé. Cette femme, elle s'incruste dans mon bureau. Sortez-la immédiatement. C'est mon bureau. C'est vous qui devriez partir d'ici. Madame vous demande de partir. Que signifie votre refus de partir? Quelle madame? Bien sûr, Madame Guérin, la femme de notre PDG, bien sûr. Que signifie cela? Monsieur Guérin n'est même pas marié. J'ai explicitement demandé à Guillaume de ne rien divulguer. Vous avez vraiment du courage. Et vous doutez encore? Attendez, elle ne semble pas mentir. Je vais vérifier sur mon téléphone, pour confirmer. Tu es vraiment audacieux. Tu oses encore douter. Attends, elle ne semble pas mentir. Je vais prendre mon téléphone pour regarder la photo. Vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone est bloqué. La photo ne se télécharge pas. Comment ça peut être bloqué maintenant? Qui sait? Ce téléphone. Et si ça ne charge pas? Toute l'entreprise. Qui ne connaît pas ma relation avec Guillaume? C'est plutôt grâce à cet arriviste qui est entré par des moyens détournés. Tu es digne de me questionner. Les ressources de Guillaume. Les relations. Qu'est-ce qui n'est pas décidé par moi? Son argent doit être dépensé pour moi docilement. Qu'est-ce que tu es? Tu es digne de rester ici et de crier. Je le répète. Je suis entrée grâce à mes compétences. Compétences. Je pense. C'est le talent de séduction. Je te le répète, Guillaume est à moi. Si tu es intelligent, alors dégage rapidement. Guillaume est probablement en réunion maintenant. Il vaut mieux que Antoine vienne. Comment? Tu veux encore trouver de l'aide? Je veux voir. Qui ose te aider? Mademoiselle Moreau, quels sont vos ordres? C'est Antoine. Est-ce que... Mademoiselle Moreau, que souhaitez-vous? C'est Antoine Dubois. Est-ce que... Tu ne peux plus continuer à jouer, c'est ça? Ton téléphone pourri ne veut même plus fonctionner. Regarde bien, voilà ce qu'on appelle un téléphone qui marche. Allô? C'était qui, à l'instant? Monsieur Dubois, c'est moi, Manon Simon. Je suis déjà arrivé au bureau de la consultante artistique de Guérin. Transmettez à Guillaume, s'il vous plaît, qu'il se rassure. Il n'a pas besoin de s'inquiéter pour moi. Bon, je comprends. Je transmets à Monsieur Guérin tout de suite. Il semble que Mademoiselle Simon est vraiment la femme du PDG. C'est vrai, je pense que cette personne est juste là pour créer des problèmes. Oui, je trouve aussi. Tu as encore quelque chose à dire? Dégage immédiatement. L'appel précédent était clairement de Madame Guérin-Mère. Comment il a pu être coupé? Comment Mademoiselle Simon serait dans le bureau de la consultante artistique? Non, je dois aller voir. Antoine Dubois, c'est grave. Le partenaire a changé d'avis. On ne peut pas établir le contrat maintenant. Pouvez-vous venir voir? Bon, je viens maintenant. D'accord, je suis au courant. Je le transmettrai à Monsieur Guérin dès que possible. Il semble que Mademoiselle Simon est vraiment l'épouse du PDG. Qu'avez-vous encore à dire maintenant? Sortez immédiatement.
Les paroles ne suffisent pas. Si vous en êtes capable, faites venir Antoine maintenant. Voyons. Qui est celui qui ne devrait pas être ici? Appelez Antoine. Vous pensez qu'il viendra? Pour vous voir, un insignifiant? Si vous voulez mourir, alors je vous ferai comprendre votre mort. Allô, Antoine? Venez immédiatement au bureau. Il y a une femme ingrate qui fait du trouble ici. Je dois traiter un contrat très important maintenant. Quel contrat? Si Guillaume Guérin apprend que vous me négligez, vous en subirez les conséquences. Madame Moreau rencontre des problèmes? Mademoiselle Simon, je viendrai dès que le contrat sera traité. Attendez, Antoine arrive bientôt. À ce moment, regardez comment il vous réglera. C'est sûrement Guillaume Guérin qui a averti Antoine, pour qu'il me traite bien. Sinon, pourquoi serait-il si obéissant? Madame, ne vous en faites pas. Quand Antoine arrivera, faites que cette femme ne puisse pas s'en sortir. C'est vrai. Osez se déchaîner sur votre territoire. Elle en a vraiment marre de vivre. Exactement. Que faites-vous? Elle a osé faire des histoires chez vous. Elle cherche vraiment la mort. C'est vrai. Que faites-vous? Que faites-vous ici? Vous arrivez à point nommé. Sortez cette femme immédiatement. Cette personne est Monsieur Guérin, consultante artistique. Madame Moreau. Et votre poste est assistante de la consultante artistique. Sachez reconnaître votre position. Que dites-vous? Voici la nomination de Monsieur Guérin père pour aujourd'hui. Regardez vous-même. Pas consultante artistique? Comment ça peut être assistante? Monsieur Guérin m'a demandé de vous assigner un poste quelconque. Je vois que le poste d'assistante consultante artistique est vacant. Je l'ai donc fixé. Ma chérie, je suis rentré. Ma chérie. Ma chérie. Révoquez immédiatement le poste de Manon Simon, faites-la partir avec ces deux personnes, de chez monsieur. Ma chérie, je suis fautif. C'est moi qui n'ai pas détecté ça plus tôt. C'est moi le problème. Tu es vraiment ma petite idiote. Ne sois pas trop triste, Manon. Guillaume fait peut-être la tête. Avec tes atouts, tu devrais pouvoir le reconquérir. C'est vrai. Il fait sûrement la tête. Maman, j'ai eu du mal à découvrir que Guillaume avait déménagé. Aujourd'hui, il faut que ça marche. Allons-y. Cette petite est adorable. C'est la fille de la tante de Guillaume? La petite. Tiens, madame a des bonbons ici.
Zigini. Un enfant de 3 ans. Monsieur Guérin, nous venons demander votre main. Vous vous trompez d'endroit. Quoi? C'est la maison conjugale de Guillaume. On ne reçoit pas. Guillaume est marié? C'est exact. Ils sont déjà officiellement mariés. Tu as vu la petite fille tout à l'heure, c'est ma petite fille. Impossible. Grand-père, que font-elles ici? La collaboration Simon Guérin ne date pas d'hier. On ne peut pas leur faire perdre la face sans raison. Laisse ce sale gosse se débrouiller avec ça. Je vais emmener Léa au parc. Discuter. Léa. Viens au parc avec grand-père. On y va. Ah. Ne sois pas trop triste, Manon. Guillaume fait peut-être la tête. Avec tes atouts, tu devrais pouvoir le reconquérir. C'est vrai. Il fait sûrement la tête. Maman, j'ai eu du mal à découvrir que Guillaume avait déménagé. Aujourd'hui, il faut que ça marche. Allons-y. Cette petite est adorable. C'est la fille de la tante de Guillaume? La petite. Tiens, madame a des bonbons ici. Zigini. Un enfant de 3 ans. Monsieur Guérin, nous venons demander votre main. Vous vous trompez d'endroit. Quoi? C'est la maison conjugale de Guillaume. On ne reçoit pas. Guillaume est marié? C'est exact. Ils sont déjà officiellement mariés. Tu as vu la petite fille tout à l'heure, c'est ma petite fille. Impossible. Grand-père, que font-elles ici? La collaboration Simon Guérin ne date pas d'hier. On ne peut pas leur faire perdre la face sans raison. Laisse ce sale gosse se débrouiller avec ça. Je vais emmener Léa au parc. Discuter. Léa. Viens au parc avec grand-père. On y va. Ah. Léa. Viens au parc avec grand-père. Allons-y. Ah. Manon, Nous avons un imprévu. Nous devons partir. Je vais aux toilettes. Guillaume, je sais que j'ai eu tort. Prends un verre d'eau. Parlons sérieusement. Mademoiselle Simon, ne t'avise pas de jouer au plus malin avec moi.
Tu m'aimes, n'est-ce pas? Guillaume. Antoine. Appelle la sécurité. Antoine. Appelle la sécurité. Mademoiselle Simon. Veuillez partir. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a drogué. Comment tu es là? Ma femme ne peut pas être là? Léa. Tu vas mourir. On doit parler. Un milliard pour quitter Guillaume. Il est mon mari. Il ne t'aime pas du tout. Est-ce qu'elle m'aime? Je le sais. Mais toi? Éloigne-toi de lui. Ferme-la. Ma chérie. Ma chérie. Léa. Léa. Docteur, qu'est-ce qu'il y a avec ma fille? L'enfant a subi un traumatisme psychologique grave. Il faut opérer immédiatement, la famille doit signer vite. Guillaume. Tu oses. Tu oses toucher à ma chérie? Guillaume. Je ne l'ai pas fait exprès. Si ma petite fille venait à souffrir, la famille Simon lui servira de compagnie dans la tombe. Nous n'avons pas bien élevé notre fille. Si ma petite fille venait à avoir un problème, la famille Simon paiera pour cela. Nous n'avons pas bien élevé notre fille. Utilisez les meilleurs médicaments. Quoi qu'il en soit, nous devons absolument la sauver. Guillaume. Écoute-moi, je peux expliquer. Je ne voulais pas. Si Léa venait à avoir un problème, je ne te laisserai pas partir. Manon Simon est accusée de blessure volontaire. Vous devrez venir avec nous. Guillaume, je n'ai vraiment pas voulu faire ça. Sauve-moi. Monsieur Guérin, je vous en supplie. Laissez-la partir. Emmenez-la. Guillaume, sauve-moi, Guillaume. Elle va s'en sortir, non? Léa est si gentille. L'enfant a perdu beaucoup de sang, il a besoin d'un groupe sanguin rare. C'est fini. L'enfant a perdu beaucoup de sang, il lui faut du sang de groupe rare. Je suis du groupe rare. Prenez le mien. Tu en es sûr? Ce groupe sanguin est extrêmement rare. On ne peut pas se permettre la moindre erreur. J'en suis sûr. Léa.
Tu m'entends, papa? Papa s'excuse. J'ai été absent pendant 5 ans de ta vie. Léa est vraiment courageuse. Si jeune, et tu as déjà appris à protéger ta maman. Papa te le promet. Désormais, c'est moi qui vous protégerai. Accroche-toi encore un peu. Quand tu iras mieux, papa et maman t'emmèneront au parc d'attractions. D'accord? Ça va? Papa, Ah, papa est là. maman, Tu n'as rien? Tu as fait une peur bleue à maman. C'est bien que tout soit fini. Bien, c'est bien que tu te sois réveillé. Grand-père va acheter des bonbons pour Léa. Les plus gros et les plus sucrés. Léa. Je suis sorry. Léa. Je suis désolé. Je venais juste vous voir. J'ai utilisé l'argent restant du groupe Moreau pour construire un petit domaine près de la tombe de ta maman. Je passerai le reste de ma vie là-bas avec elle. C'est aussi une façon de me faire pardonner. Papa. Madame Moreau, le département artistique de la société, a validé son projet. Léa, qu'est-ce que tu dessines? c'est mon arrière-grand-père. Allons, allons, nous allons regarder ça. Allons, allons.